inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres, auxquels on a imposé les mains, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. La grâce sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Selon les dispositions prises par l'autorité qualifiée, il appartient au diacre d'administrer solennellement le baptême, de conserver et distribuer l'Eucharistie, d'assister au nom de l'Église au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture, d'instruire et exhorter le peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, d'être ministre des sacramentaux, de présider aux rites funèbres et à la sépulture. Consacrés aux offices de charité et d'administration, les diacres ont à se souvenir de l'avertissement de saint Polycarpe. Être miséricordieux, zélé, marcher selon la vérité du Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous. Comme la discipline actuellement en vigueur dans l'Église latine rend difficile en plusieurs régions l'accomplissement de ces fonctions extrêmement nécessaires à la vie de l'Église, le diaconat pourra, dans l'avenir, être rétabli en tant que degré propre et permanent de la hiérarchie. C'est à la compétence des groupements territoriaux d'évêques, sous leurs formes diverses, qu'il appartient, avec l'approbation du souverain pontife, de décider de l'opportunité quant aux principes et quant au lieu, et pour le soin des âmes, de l'institution de ces diacres. Si le pontife romain y consent, ce diaconat pourra être conféré à des hommes mûrs, même mariés, ainsi qu'à des jeunes gens aptes à cet office, mais pour lesquels la loi du célibat doit demeurer ferme. Voilà, alors un petit point de vocabulaire, hein. Le pontife romain, évidemment, c'est le pape en tant que source de la loi, du droit dans l'Église. C'est pas Monsieur François ou Monsieur Jean-Paul II. Hein, voilà. Alors, il y a des choses bien intéressantes. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans Lumen Gentium, évidemment. Mais là, pour notre sujet, en particulier, ce que vous aviez commencé à dire, c'est que vous êtes diacre au service de l'évêque. On retrouve ce qu'on a dit dans les autres émissions, c'est que c'est l'évêque qui est finalement le cœur de ce qu'on peut appeler la hiérarchie de l'Église. Oui, mais quand on le dit trop fort, moi j'ai été repris à plusieurs reprises avec raison par les prêtres, qui ont dit « mais moi aussi je suis prêtre de l'évêque oui. ». Donc voilà, donc il ne faut pas trop peut-être tirer cette chose-là. Oui. Ce que je crois, c'est de nouveau, c'est que dans le Christ, il y a deux figures, et qu'il est à la fois, lui seul, le pasteur et le serviteur. Et donc, l'évêque, il est pasteur, et je me souviens très bien que l'évêque qui m'a ordonné nous a montré ça, il a dit, il y a l'évêque, et puis le prêtre et le diacre. Et il n'y a pas l'évêque, le prêtre et le diacre comme dans l'armée. Oui. Vous n'êtes pas la descendance, le sergent du capitaine. Et puis voilà, tout à fait. Et je trouve que, on dit Charles de Foucault un jour avait dit ça, que les deux mains du Christ sont le prêtre et l'évêque, et le prêtre et le diacre. Et c'est l'évêque qui fait l'unité. Donc l'évêque, il est du côté de l'unité de ses ministères. C'est lui qui porte une charge plus grande parce qu'il doit porter les deux figures et comme il n'y arrive pas, il confie celle du service au diacre et il confie celle de la présidence du côté du prêtre. Moi, je pense que c'est bon, et les théologiens le font aussi, utiliser le ministère de présidence parce que moi, j'ai vécu ça, j'étais débutant diacre, on était très peu dans le diocèse et j'avais dit à l'évêque, je me rappelle très bien, mieux vous êtes président, plutôt que de vous occuper de 1000 choses, dans la liturgie notamment, et pour les prêtres aussi, mieux vous êtes président, mieux le diacre va trouver sa place, quoi. Mais si le prêtre, il fait un peu toutes sortes de boulot dans la liturgie, alors le diacre, il est mis de côté, quoi. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, ce que je voulais relever aussi, c'est que dans le texte lui-même qu'on a entendu, il est dit donc on lui a imposé main non en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Oui. Et là, on a pris un texte, c'est un texte ancien, qui au point de départ disait au service, et qui a été tronqué, au service de l'évêque et pour faire ce qu'il commande.
Alors, on peut tirer deux choses. D'une part, il y a quand même ce lien particulier avec l'évêque. Hein, c'est une participation de... D'autre part, pourquoi Vatican II, Lumen Gentium a tronqué ce texte et pas maintenu... Peut-être qu'on peut le comprendre comme le fait qu'il n'est pas simplement au service de l'évêque et pour faire ce qu'il commande, mais vraiment au service de toute la communauté. On élargit. Enfin, il y a vraiment un service de la communauté, de l'humanité, comme on l'a dit. Mais il y a un lien privilégié avec l'évêque. Il reçoit une mission particulière de l'évêque. Et dans l'histoire du diaconat, la figure du diacre a été extrêmement diverse. Il faut quand même reconnaître que... Expliquez-nous ça un peu, c'est important. Parce que c'est vrai qu'on a une image du diacre très Vatican II, entre guillemets. Oui. Et maintenant... ce qui est difficile, c'est que on parle de restauration. Et là encore, le terme est souvent mis entre guillemets, parce que restaurer quelle figure? Il y a eu toute une période où on avait effectivement l'évêque, le prêtre et le diacre. Et donc, on était ordonné directement prêtre ou diacre, puis l'un comme l'autre accédait à l'épiscopat. Donc c'était ce qu'on appelait des ordinations per saltum. Bon. Et dans ce contexte-là, le diacre a eu différentes figures. Donc il pouvait être au service de la charité, des œuvres. Il avait aussi des fonctions liturgiques. Donc ça a été un peu les premiers temps, et il était comme un bras droit à l'évêque pour la charité, pour les affaires temporelles aussi. Bon, au cours de l'histoire, il y a quand même eu des tensions progressives entre prêtres et diacres, puisque les diacres sont devenus des personnages très puissants du diocèse. C'était les économes, en fait. Voilà, c'était les économes, oui. comme en charge du temporel. Exactement. Et puis, la situation de la société a changé. Le christianisme, qui au point de départ se déployait en ville, s'est déployé dans les campagnes de façon très rurale. Et donc, progressivement, les diacres aussi, certains sont restés proches de l'évêque, mais sont aussi partis soit aider les prêtres dans leur paroisse, soit sont allés dans des communautés, dans des villages où il n'y avait pas de prêtres. Et donc, finalement, progressivement, la figure du diacre permanent s'est un peu diluée, parce que le besoin de diacres pour l'Eucharistie a fait que systématiquement, quand ils étaient auprès d'un prêtre, on les a ordonnés prêtres parce qu'on avait besoin de... Là où il n'y avait pas de prêtre, on les a ordonnés. Donc cette figure du diacre s'est un peu vidée de sa consistance. Quant au service de la charité, des œuvres, progressivement dans l'histoire, il y a en quelque sorte un relais qui a été pris par la vie religieuse et les laïcs eux-mêmes. C'est ça. Et donc, ce qui faisait un peu la spécificité du diacre, c'est comme vidé par le haut, c'est pas l'idéal de parler comme ça, absorbé par le ministère presbytéral, et le bas, la vie religieuse et puis les laïcs. Et finalement, progressivement, la figure du diacre permanent a disparu. Et là, on restaure le fait même qu'il puisse y avoir un diaconat permanent, mais ça fait 1000 ans que la figure a disparu. Et donc 1000 ans pendant lesquels il n'y a pas eu de pratique, 1000 ans pendant lesquels il n'y a pas eu de réflexion doctrinale, ce qui explique qu'aujourd'hui c'est vraiment une figure, un ministère en plein chantier. Oui. On cherche, le texte du Lumen Gentium évoque la possibilité de restaurer cette forme de ministère. Les 50 ans de réception de Vatican II montrent que ça a été mis en œuvre. Non pas là où on s'y attendait dans les pays de mission, mais finalement dans les pays occidentaux. Il y a 50% des diacres qui sont aux États-Unis, 30%, bon, il n'y a que 10-15% Asie, Afrique, etc. Oui. Donc, et là où les diacres permanents sont très présents, en fait, on voit que c'est en pleine réflexion. Est-ce que c'est une figure plus paroissiale au service des prêtres ou une figure vraiment en lien avec l'évêque, un ministère de seuil au service des pauvres Bon, il y a différentes, des différents aspects qui... Alors, les évêques de France ont quand même toujours, et dès les années 60, eu une orientation qui voulait vraiment que le prêtre ne soit pas l'auxiliaire, le diacre ne soit pas l'auxiliaire du prêtre. Oui. Ça, ils ont pris une orientation décisive. Oui.
Et le pape à Milan, dont je parlais, parmi les consignes qu'il a données, c'était assez oral, il n'avait pas... Mais il avait bien ça en tête, c'est dire ne vous laissez pas cléricaliser. Il a dit. Oui, justement. C'est-à-dire vous rapprocher, absorber par les. Non, on a besoin que vous soyez plus proche des brebis, quoi. Justement, c'est cette question de la place du diacre, parce que c'est vrai qu'on entend, excusez-moi, mais quelquefois que les diacres sont plus curés que les curés, et on entend, enfin, et aussi en même temps, comment dire, le ministère de la charité est fait par les ordres religieux, par les associations qui sont très importantes, enfin, je veux dire les ONG, etc. Alors, vous situez où? On vous a piqué votre boulot d'une certaine façon. Moi, je crois que c'est la vitalité fait qu'il y a de la diversité. Oui. On peut dire, alors, il y a des gens qui disent, oh, les diacres, ils sont comme des curés, bon, puis, oh, ben, les diacres, ils sont comme les mendiants, ils sont tous l'abbé Pierre. Non, je crois qu'il y a plusieurs figures, et il y a plusieurs charismes. Tout ça est en chantier, selon, il y a des insistances d'un côté ou de l'autre. Le père Borras, Alphonse Borras, à la suite d'autres, il a donné 3 figures qui sont incomplètes, mais c'est comme les idéal types de la sociologie. C'est pour dire, bon, il y a plusieurs figures, on essaie de faire rentrer ça, puis il y a des diacres qui font les 3. Le diacre, qu'il appelle le diacre samaritain, mais ça peut être l'abbé Pierre. Tout le monde dit l'abbé Pierre, enfin, c'était quelqu'un de diacre. Bon, Jean Vanier, voilà, on n'est pas obligé que ça soit ordonné diacre, mais c'est cette figure-là de quelqu'un qui est transfiguré par la charité et qui ça passe à travers tout le monde. Ces deux-là sont connus, Sœur Emmanuel, voilà, qui sont des gens. Donc c'est le samaritain, voilà, on retrouve ça. Le berger, c'est celui qui a plus d'affinité pour aider dans des paroisses où il y a très peu de prêtres, où des fois il n'y en a pas du tout. Il y a des diacres qui font très très bien les funérailles avec une grande intention pour les gens les plus perdus, les gens qui sont loin de l'Église, les mariages de ceux qui sont loin de l'Église, les baptêmes de ceux qui sont loin de l'Église. Et plutôt que de dire il remplace le curé, mais il est aux avant-postes de la mission sur ceux qui croient mal ou qui ne croient pas du tout. Donc le berger, ce n'est pas seulement celui qui est dans son bureau et qui attend les gens qui viennent. Il va au-devant de... Et puis le diacre prophète, alors c'est aussi une case un peu vaste, mais ça serait celui, pour les définitions qu'en donne Borras, celui qui dans son métier ou dans ses engagements, y compris politiques sans être élu, qui sont là où l'humanité nouvelle est en train de chercher à faire, dans l'écologie, selon son métier, qui peut être de s'occuper des handicapés, dans l'éducation, etc. Alors ces 3 figures, elles aident à penser, quoi, elles disent pas tout. Et puis il y a beaucoup de diacres qui échappent à ces 3-là, parce que Dieu merci, la vie fait qu'il y en a un, il est mixte à la fois, il fait des baptêmes, d'enterrement, et il s'occupe, comme dans le diocèse, les évêques ont fait, des agriculteurs pauvres pour éviter le suicide des gens qui sont pris par la dette, parce que les agriculteurs vivent des choses difficiles. Il y a des diocèses dans lesquels ça s'est fait très très bien. Donc vous voulez dire, parce que c'est vrai que là, le Concile a fait une sorte de fiche de poste, si j'ose dire, avec une série de missions, conserver et distribuer l'Eucharistie, assister au mariage et le bénir, porter le viatique, instruire et exhorter le peuple. Vous dites qu'il y a aussi une part d'inventivité. Cet exemple des agriculteurs est très intéressant, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de ministre pour les agriculteurs. Il y avait des laïcs, il y a pas un ministère chargé des agriculteurs qui vont se suicider. Donc du coup, le diacre est là pour faire de l'inventivité. Là, on peut dire que c'est l'évêque qui a inventé. Hein. Alors, moi, les diacres paysans que j'ai connus, j'en ai connu 2, et qui, dans leur diocèse, il y en a un, après, dans le diocèse de Vannes, après la retraite, il s'est consacré surtout à visiter les paysans jeunes qui sont courageux, qui aiment beaucoup leur métier, mais qui s'en sortent mal. Et comme un ancien, il les aide. Mais il est missionné par l'évêque pour ça aussi, hein, vraiment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Vatican II, quand il a dit il va y avoir des diacres, mais il n'y en avait pas. Donc on a pris des fiches anciennes et on a dit, bon, qu'est-ce qu'ils faisaient autrefois? Pour la liturgie, c'est pareil. On avait, alors, dans la liturgie, il y a des choses qui pourraient évoluer. Il y en a déjà qui ont évolué, d'ailleurs, quand on regarde le détail pour la messe et la présentation du missel romain. Donc je pense qu'il y en a d'autres encore qui évolueront. Et que la vie, quand il y a 0 diacre, on dit, on fait comme on a eu dans le passé, on a eu des figures magnifiques, on prend les fiches des archives, et maintenant, c'est plus des archives, c'est des gens qui vivent. Alors maintenant, il y a un autre boulot que la conférence épiscopale a fait très bien en France, dans les années 90, où les évêques se sont emparés du sujet du diaconat et ont voté un certain nombre de régulations, etc., qui maintenant sont déjà un peu, non pas dépassées, mais enfin qu'il faudrait rénover de temps en temps.